Voilà, donc là, on commence on va dire, ce qu'on a coutume d'appeler le second récit de la création dans l'exégèse moderne, qui a souvent posé problème, qui a posé problème, puisque après nous avoir raconté les 6 jours, on a l'impression qu'on va finalement revenir en quelque sorte sur le récit, comme si on faisait un deuxième récit. Sauf qu'en réalité, comme on va le voir, ça va être une sorte de zoom, essentiellement sur le 6e jour. Et ça va être toute la séquence, puisqu'en fait, après, il n'y a pas de saut de paragraphe, parce qu'il me semble, j'étais en train de vérifier ça tout à l'heure, mais il n'y a pas de saut de paragraphe jusqu'à la fin de ce récit, c'est-à-dire jusqu'à, on va faire la création de l'homme et l'histoire du serpent et tout ça. Et on va aller comme ça très loin, puisque cette section-là, cette paracha-là, va nous emmener jusqu'à jusqu'à la sentence prononcée contre le serpent. Ok, donc ça va loin. D'accord, ça fait voilà, jusqu'au milieu du 3e chapitre. Ok, voilà, c'est ça l'idée. Et donc, lisons le texte et vous allez voir que déjà le premier verset qui va pas mal nous occuper, justement, est problématique et Rachid va bien mettre en valeur cette problématique, puisqu'il dit Ele toldot hashamayim va'aretz behi baram beyom asot Adonai Elohim eretz veshamayim. Voici les engendrements, les enfantements, on va dire, littéralement, du ciel et de la terre dans leur étant créé, on va dire, au jour du faire par Hachem et Elohim, la terre et les cieux. Et Rashi met tout de suite le doigt sur le problème, qui est, ça veut dire quoi ce Elé Toldot? Voici les engendrements. Il dit comme ça. Ha'amurim les ma'ala, qui ont été dits plus haut. Ce qui veut dire, de manière très subtile, en 2 mots, que voici les engendrements, il ne faudrait pas traduire par voici, mais il faudrait traduire par voilà. C'est-à-dire que ce verset-là n'est pas un verset qui introduit ce qui va venir, mais un verset qui récapitule ce qui vient d'être dit. Quand bien même on a eu un saut de paragraphe juste avant. Et donc il faut tenir ces 2 choses-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est passé à un 2e sujet. Et en même temps, on dit, ce verset-là, ce verset 4, est une récapitulation de ce qui vient d'être dit avant. Donc ça situe bien les choses dans la perspective que ce qui va être dit maintenant n'est pas un nouveau récit, mais s'inscrit dans le cadre du récit qui vient d'être dit précédemment. Parce que d'ailleurs, ce mot-là, vous allez voir, il va revenir. Parce que si on regarde après, si on regarde la séquence la séquence longue qu'on va avoir par la suite, après donc toute cette grande séquence qu'on va avoir sur la création de l'homme, la faute, etc., on va avoir un petit paragraphe d'un seul verset sur les douleurs infligées à la femme, ensuite le châtiment infligé à l'homme, ensuite l'expulsion du Gan Eden, ensuite toute l'histoire de Caïn et Ével et les enfantements de Caïn,
ça, c'est une seule section. Tous les enfantements de Caïn. Et on arrivera ensuite, au début du chapitre 5, à une nouvelle section qui sera Ze Sefer Toldot Adam. Beyom, Bero Elohim Adam, Bidmut Elohim Asa Oto. Vous voyez que, et où on reprendra là-bas Zachar, Onkeva Beraam, Vaïvalech Otam, etc. Donc il faut bien voir ça avant de se lancer peut-être la première dans l'étude verset par verset, que on a quand même ici, au niveau du début du Sefer Bereshit, une structure assez révélatrice. Donc, on a les 6 jours de la création. On a ensuite quelque chose qui commence par etc. Et dont Rashi nous dit, ça s'inscrit dans ce qui a été dit avant, et ça va dérouler toute l'histoire du Gan Eden et de la... Et de Caïn et des générations de Caïn. Et ensuite, on aura une nouvelle section qui commencera par une forme qui est très proche dans la structure, d'accord? Ze Sefer Toldot Adam, Beyom Bero Elohim Adam, Bidmut Elohim Asa Oto, d'accord? Avec toujours ce basculement, avec la Ze ou Ele, au lieu d'être Ele Toldot, ça va être Ze Sefer Toldot, le Beyom, au lieu d'être Beyom au lieu d'être Behi Baram Beyom Asot, on aura Beyom Bero, etc. Asa Auto. Donc on a cette structure-là qui est intéressante. Et ensuite, on déroulera, donc, au sens pshat, les générations d'Adam jusqu'à Noach. Okay. Et au sens le plus large, comme le dit la Gemara, que finalement, Ze Sefer Toldot Adam, c'est en quelque sorte la thématique de toute la Torah. Bon, que c'est pas seulement l'histoire de l'humanité au sens des chroniques de l'humanité, d'accord? C'est pas Divrei Yamim, c'est Toldot Adam, c'est-à-dire comment est-ce que l'homme s'inscrit dans des engendrements, c'est-à-dire qu'il y a une construction au fil des générations et une transmission. Et donc, vous voyez qu'il va falloir qu'on réfléchisse aussi sur ce terme de Toldot pour avoir articulation et de comprendre en quoi est-ce que finalement tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on aura vu avant, n'est pas Toldot Adam, pour en parler, mais Toldot Hashamim Ve'aretz. Donc il faut comprendre ce Toldot. Et vous allez voir que tout ça est lié. Alors Rashi rapporte maintenant quelque chose qui est très connu et qu'il va falloir qu'on analyse parce que c'est assez obscur en réalité. Il faut toujours se méfier quand on utilise ces textes-là du bien connu. Parce que comme le dit Hegel, ce qui est bien connu est en général très mal connu. On croit que c'est bien connu parce que ça fait partie d'un discours environnant. Et parce qu'on a toujours entendu ça, alors on croit qu'on est dispensé de le penser. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut déconstruire l'évidence, avant tout, de ces discours-là, qu'on a appris à l'école juive ou qu'on a appris très rapidement quand on commençait le limoud. Et qu'on se dit, bon, ça, je l'ai vu il y a 20 ans, donc c'est pas la peine que j'y revienne. D'accord? Parce que, alors, la première explication, c'est quelque chose qu'on a déjà analysé. L'immédecha chez Kulam Nivleu ou Berishon. Le fait que le texte dise que Beyom Asot Hashem, d'accord? Le jour où Dieu a fait, ça nous enseigne que, en réalité, l'essentiel de la création a été fait en un seul jour, donc le premier jour, et que donc les 6 autres jours de la création n'ont fait que dérouler dans les détails ce qui a été fait. Donc ça, c'est ce qu'on a vu il y a
au début de ce shiur-là sur la chita du Ramban déjà, okay, donc je ne reviens pas dessus. Ce sur quoi je veux revenir, c'est ce qu'il nous dit après. Behi bar'am, behe bera'am. Alors, analysons, parce que c'est important, avant tout grammaticalement cette forme de behi baream. Avant de voir la dracha, behi baream, c'est une forme qui, c'est difficile à définir, c'est pas une forme classique. Ça ressemble à un hitpa'el, c'est-à-dire à un réflexif. Mais en réalité, c'est pas un hitba'el, parce que sinon on aurait behit baream, mais ça voudrait dire que le ciel et la terre se sont auto-créés, ce qui n'est pas, évidemment pas ce qu'on veut dire. Mais en réalité, le dagesh dans le noun vient nous renseigner sur le fait que, le dagesh dans le bet, justement, vient nous renseigner sur le fait qu'il y a un noun qui est caché dans ce mot-là. D'accord, noun, qui est le signe du passif. D'accord, c'est ce qu'on appelle un itpael, comme Manishtana? non, parce qu'il n'y a pas le tav. D'accord, C'est un ifal, non? c'est une sorte de passif du hif'ail. D'accord. Alors peut-être que je dis n'importe quoi en grammaire, je suis pas le plus fort du monde sur les formes rares. Mais en tout cas, c'est comme si on avait Benivra'am. D'accord. Sauf qu'on insiste aussi sur le côté actif de l'agent. C'est dans leur processus d'être créé. D'accord. Et donc, on nous dit, et vous voyez que le texte, il est écrit dans le Sefer Torah, avec un He qui est surscrit, d'accord. Il est plus petit et il va pas jusqu'en bas. D'accord. Il est accroché à la ligne du haut. Pourquoi? Alors parce que d'une part, ça c'est toujours très difficile d'interpréter ces choses-là. D'une part parce que il est possible qu'en réalité la forme Bera'am fonctionnerait aussi grammaticalement dans leur création, d'accord. Et donc que le He ici peut avoir été c'est parfois comme ça, c'est-à-dire souvent les lettres suspendues comme ça, c'est pour suggérer que la lecture sans la lettre est possible. Il y a un cas qui est très particulier, sur lequel je suis en train d'écrire en ce moment, qui est dans, je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous ne connaissez pas ça, c'est quand même la grosse révélation. C'est dans le livre des Juges. Je retrouve le verset. Je crois que c'est en 18, un truc comme ça. Ouais, c'est vers la fin, je crois que c'est 18-21. Non, c'est un peu plus loin. Ouais, non, c'est 18-30, d'accord. En Juge 18-30, c'est l'histoire de Psalmicha. Vous connaissez l'histoire de Psalmicha? Alors, Psalmicha, c'est une sale histoire. C'est une histoire de fou. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelait Micha, qui avait volé de l'argent à sa mère. Et qui, au début de l'histoire, dit à sa mère: ah, tu sais quoi, l'argent que je t'avais volé, alors que tu avais perdu, c'est moi qui te l'ai volé, tiens, je te le rends. Et sa mère lui dit: oh, vraiment, tu es le meilleur des fils de me rendre cet argent, parce qu'en plus, cet argent-là, je voulais l'utiliser pour t'acheter, pour te faire construire une idole. Alors, elle donne l'argent à un gars qui fabrique une idole et un éphod, et le Micha en question
se construit un temple idolâtre en Israël. On parle de Et, juifs, là, du coup. pardon? On parle de juifs, du coup. On parle de juifs, on parle de Mm. juifs. Ok. On parle de juifs. Le type, il habite dans... Où est-ce qu'il est? Attends, c'est où le début? Ouais, c'est un peu avant, quand 17. Comment ça va? Donc le type, il habite à Bethléem. Ok. Il habite à Bethléem. Et donc, il, il va s'installer. Et donc, non, pardon, c'est avant. Lui, il n'est pas à Bethléem. Lui, il est du côté dans les collines d'Éphraïm. Okay. Et donc, il y a l'histoire avec sa mère qui lui fait fabriquer une idole et un éphod. Et le type, il se construit un petit temple avec des téraphim, tout ça. Et il nomme un de ses fils Cohen. Et puis un jour, il y a un type, un Lévi qui vient de Bethléem, qui débarque là-bas. Et le Micha en question lui dit: Ah, écoute, t'es Lévi, ça tombe bien, je cherche un Cohen. Ça te dirait de devenir Cohen? Je te nourris et je te loge et je te donne un salaire. Le type il dit OK. Alors après, il y a toute une histoire qu'il y a une guerre avec la tribu de Dan, nanana, et que finalement, la tribu de Dan capture ce Lévi qui sert de Cohen et le prennent avec lui et l'installent chez eux. OK, à Kiryat Yereim, machin, etc. Non, pardon. Et après, bon, ils s'installent là-bas, ils le prennent, et finalement, ils l'installent chez lui, et ils l'installent chez eux, dans le territoire de Dan. Okay, et on nous dit que ce temple idolâtre, idolâtre peut-être consacré à Hachem, mais avec des idoles, va durer, selon un verset, jusqu'à la construction du Beth Amikdash, c'est-à-dire le verset 31, et selon le verset 30, jusqu'à l'exil des 10 tribus. D'accord. Et alors, on concilie ça en disant qu'à l'époque de David et Shlomo, ils ont arrêté, mais dès qu'après il y a eu la scission entre les deux royaumes, ça a recommencé. Donc il y a eu un temple idolâtre à Dan depuis l'époque des juges jusqu'à presque la fin de l'époque du premier temple. Or, on nous dit que le Lévi en question, qui servait donc de Cohen à ce temple idolâtre, s'appelle Jonathan ben Gershom ben Ménaché. Donc, sachant que ce Gershom ben Ménaché, on n'en a jamais entendu parler, et sachant que la grosse bizarrerie, c'est que Ménaché, le nom Ménaché, il est écrit avec un noun qui est suspendu comme ça. Ce qui fait qu'en réalité, c'est comme si on nous invitait à ne pas lire le noun. Et donc, ça fait que le type s'appelle Jonathan ben Gershom ben Moshe. Or, Gershom, c'est l'un des deux fils de Moshe Rabbeinu. Et donc, en réalité, ce Jonathan-là, qui était un Lévi, qui est devenu Cohen et qui a servi dans un temple idolâtre, lequel a duré jusqu'à la fin de Beit Rishon, était un des petits-fils de Moshe Rabbeinu. Truc de fou. Voilà, ça, on ne vous l'apprendra pas à l'école juive. Et donc, là aussi, il y a cette histoire du « et » qui est suspendu, et donc qui appelle une dracha forcément. Et c'est ça qu'on nous dit. Donc, Rashi reprend ici une dracha qui est dans Menachot qu'on va voir, mais d'abord on le dit dans Rashi. Behe, donc Behe Bera'am, ça veut dire, il faut lire comme si c'était en deux mots. Il les a créés avec le He. Il a créé le ciel et la terre avec le He. Chez Nehemar,
parce qu'il y a un pasouk dans Yesharia qui dit Beya Hashem sur Olamim. Alors, très difficile à traduire. On va voir comment c'est traduit rapidement dans les traductions classiques. Yesharia 20, oh là, c'est terrible maintenant, 26. Alors, attends, c'est où ce truc? Voilà. Bitru Bashem Adead, Ki Beya Hashem sur Olamim. Donc, la traduction qui est classique, qui est donnée dans les traductions basiques, c'est ayez confiance en Hashem à jamais, car en Yah Hashem, vous avez, là on est obligé de rajouter ce mot-là pour une traduction de chat, un roc qui dure à jamais. Okay. Mais la Gemara, elle ne dit pas du tout comme ça. Elle dit, elle comprend que c'est par Yah, par les lettres Yud et He, que Hashem est sourd, et c'est Yotzer, d'accord, et formateur, Olamim, des mondes, c'est-à-dire des deux mondes. C'est avec ces deux lettres du tétragramme qu'il a créé deux mondes. Et ici, le verset vient nous apprendre que lequel des deux mondes entre Olam Hazé et Olam Haba a été créé avec le He, lequel a été créé avec le Yud, c'est ce monde-ci qui a été créé avec le He. Behe, avec le He, il a créé le ciel et la terre. D'accord? Et ensuite, il enchaîne, mais le Rashi est presque incompréhensible si on n'a que le Rashi ici. Ramaz sheyerdu plutôt, areshaim lemata lirot shahat. D'ailleurs, je pense qu'il y a une faute ici. Et ce He fait allusion au fait que les impies, les méchants, descendront en bas pour voir leur propre destruction. Comme ce He qui est fermé de tous côtés et qui est ouvert vers le bas pour qu'on puisse descendre par là. Okay, c'est incompréhensible, on est bien d'accord. Mais la Gemara est beaucoup plus explicite. La Gemara, je vous la colle ici, en Menachot 29b. Conversé. Voilà. Donc, cette Gemara est aussi très connue parce que c'est le passage dans Masechet Menachot. Alors, il faut comprendre pourquoi on parle de ça ici. Parce que on parle des règles d'écriture du Sefer Torah. D'accord? Dans Menachot, je vous déroule un peu comprendre pourquoi on parle de ça là-bas, parce que ça peut paraître un peu bizarre, parce que normalement, Menachot, c'est un traité dans Seder Kadashim qui parle des offrandes de farine. Donc, a priori, aucun rapport avec l'écriture du Sefer Torah, etc. Maintenant, il faut comprendre pourquoi on en parle ici, et j'y viens tout de suite. Pourquoi le lien immédiat? Ok, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est ça. Parce que dans
dans cette Gemara-là, on parle justement dans le déroulement des sacrifices de ce qui est Me'akev, c'est-à-dire s'il manque une partie, ça invalide le reste, dans le processus sacrificiel. Et donc, plus largement, ce chapitre-là s'intéresse à ces questions-là, à tout ce toute partie qui va invalider le tout si c'est manquant. Et donc, on parle notamment du fait que si on a une mezouza où il n'y a qu'un seul des deux paragraphes du schéma qui doit figurer, à ce moment-là, la mezouza n'est pas valide. D'accord ? Vous ne pouvez pas avoir une mezouza en deux parchemins en disant bon bah ça complète quoi. Ou même si j'ai qu'un seul parchemin avec que le premier paragraphe du schéma, j'ai pas fait toute la mitzvah, mais j'ai fait quand même une partie de la mitzvah de mezouza. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et on précise, même s'il manque une seule lettre, alors ça pose un problème. Enfin, ça invalide toute la mezouza. Et pareil, les quatre parchemins des tfilines, et pareil, les quatre tzitzit d'un talit. Il est important que ça ne marche pas s'il manque l'un des deux. Et donc, de ce fait-là, la Gemara enchaîne sur quand on dit qu'il y a une lettre qui manque, ça veut dire que si une lettre est mal écrite, alors ce n'est pas la bonne lettre, et donc la bonne lettre est manquante. Et donc, on discute ici de la forme de certaines lettres. Voilà comment c'est amené. Et c'est notamment juste avant notre passage qu'il y a ce très célèbre récit de Moshe Rabbeinu qui voit Hachem attacher des couronnes aux lettres et lui dit mais à quoi ça sert ça? Et Hachem lui dit il y a un Talmid Chacham bien des siècles après toi qui viendra et qui déduira des montagnes de halachot de ces couronnes-là. Et il leur dit alors j'aimerais bien voir ça. Et il l'emmène au Beth Midrash de Rabbi Akiva. Et il s'assoit au fond et il comprend rien au chiour et il commence à avoir des sueurs froides. Et Hachem, et jusqu'à ce que Rabbi Akiva, quand on lui pose la question, mais d'où tu déduis ça? Il dit non, en réalité, c'est Halacha et Moshe Misinaï. C'est-à-dire, on a une transmission orale de ça et on retrouve des allusions dans les couronnes, mais ce n'est pas déduit a priori des couronnes. Et ensuite, Moshe Rabbeinu dit alors pourquoi tu prends lui et pourquoi tu prends moi et pas lui pour donner la Torah s'il est tellement plus fort que moi et donc il lui montre parce que lui il aura un autre destin d'être martyr aux mains des Romains, etc. Ok, je reprends pas tout ça. Et ensuite, donc, on en vient aux questions de forme des lettres. Et notamment, on parle de cette histoire de la forme du He. Pourquoi? Parce qu'il y a deux lettres qui se ressemblent beaucoup, qui sont le He et le Chet. Et en particulier dans les formes anciennes. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on est habitué à faire le Chet dans le Sefer Torah, comme on le fait dans comme c'est indiqué ici dans la Gemara. C'est-à-dire qu'on fait le toit du Chet pointu comme ça. On nous dit comme ça. Comment dire ça? Amar Rava, Shiva Otiot Srichot Shlosha Ziyunin Veluhen, Sha'at Nasgatz. C'est dans la même page, ça? Ouais, c'est 29 bêtes. Okay. Ah, 29, j'avais mis 27. Ok, merci. 29 bêtes. Il y a 7 lettres qui ont besoin d'avoir 3 petits zaïns dessus, une couronne faite de 3 petits zaïns. En fait, ça, c'est a priori essentiellement dans la mezouza, puisque c'est notre sujet ici. Il faut savoir que jusqu'à un certain point du Moyen-Âge, on avait encore une tradition non pas de mettre systématiquement 3 zaïns sur ces 7 lettres-là et un zaïn sur
sur 6 autres lettres qui sont Bedek Haya. Mais dans le Sefer Torah, il y avait des indications précises sur combien il fallait de tagin, de zayin comme ça, sur chaque lettre. D'accord. Par exemple, il y a encore un livre qui existe comme ça, même si il y a beaucoup de variantes et aujourd'hui les sofrim ne font plus ça, mais par exemple qu'on mettait 4 tagin sur le bête de Bereshit. Okay. Mais ici, dans les mezuzot, sur Sharat Nesgat, il faut mettre à chaque fois 3 zayin. Amar Ravashi, Hazina lahu les sifflets d'Afkane, des Verav, des Hatre lahu les gagé des Het, des Taloulé les Kar'e des He. Excuse-moi juste, c'est à quel niveau de la page? C'est au début ou à la fin? Alors moi, je ne vois pas le déroulé, mais c'est plutôt vers le début. D'accord. Ok. Et donc, Ravashi a dit, j'ai vu des sofrim méticuleux qui ont étudié dans les yeshivot, qui faisaient un angle comme ça, qui faisaient un toit une pente sur le toit du chet, et qui suspendaient le pied du hé. Hatre lahu le gagé de het, klomar hayhu berumo shel olam. Donc, pourquoi est-ce qu'il y avait une pointe? Il faisait une pointe sur le toit du chet pour indiquer que Dieu est vivant éternellement au sommet du monde. Vetaloulé le kar'e de he, que des ba'amine Rabbi Yehuda Nessia mais Rabbi Ami. Et pourquoi est-ce qu'il suspendait le pied du hé? Ça répond à la question de Rabbi Yehuda Anassi à Rabbi Ami. Maïdirtiv bithu bashem adead beyat Hashem sur olamim. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce verset de Yesharia qu'on a vu? Amarle kol atole bithuno bakadosh baruchu harelo marsi plutôt baolamazé ou le olamaba. Il lui a dit toute personne qui suspend sa confiance en Hachem, il a un refuge, enfin, il a Dieu pour refuge, et dans ce monde-ci, et dans le monde à venir. Amarle Anahi Kakasha, il dit non, mon problème, c'est pas l'interprétation de Olamim, d'accord, ce pluriel de Olamim. Donc Olamazé Olamaba, c'est pas ça ma question. Amarle Ana Achika Kashiali. Voilà, c'est quoi mon problème? Maïshana dirtif beya velo ktiv ya. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il écrit beya en ya et pas ya? D'accord? Et Kededarash Rabbi Yehuda bar Eliai. Et donc là, Ravashi lui répond, voilà la drachat de Rabbi Yehuda bar Eliai. Elu shne olamot shebara kadosh baruch hu echad behe echad beyud. Voilà, Hachem a créé 2 mondes avec 2 lettres, le he et le yud. Ve'eni yodea ima olam haba beyud ve'olam hazeh behe, ima olam hazeh beyud ve'olam haba behe. Je ne sais pas si c'est le olam haba avec yud et le olam hazeh avec he ou l'inverse. Maintenant que j'ai cet autre verset dans Bereshit, Behi Baream, Al Tikre Behi Baream et la Behe Beraam. Il faut lire, il les a créés par le He. Ave Omer Aolamaze Behe Ve'olamaba Beyud. Donc j'apprends de là que le Olam Azé, c'est ce monde-là a été créé avec la lettre He et le Olamaba a été créé avec la lettre Yud. Pour l'instant, je ne fais que lire, hein, je ne veux pas dire qu'on comprend ce qu'on lit. Pourquoi? Parce que ce monde-ci est semblable à une antichambre. Ou à Arsadra, c'est les arcades qu'il y a en amont de l'entrée. D'accord? Vous voyez, imaginez une maison romaine il y a une colonnade à l'entrée avant d'entrer dans la maison. Donc on n'est même pas encore dans la maison. Chez Kolar Latset, Yotse. Toute personne qui veut sortir peut sortir.
Et alors, pourquoi est-ce qu'on a suspendu le pied? Puisqu'en fait, là, et c'est ça qui manque chez Rashi, parce que, ok, c'est ouvert vers le bas pour qu'on puisse sortir. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que c'est suspendu? Pourquoi est-ce que la patte gauche du hé n'est pas raccrochée au toit? Donc, il y a aussi un trou là-haut. Dehi hadar bitshuva, mais aelele. Parce que si il fait tchouva, alors on le fait remonter. Et alors, l'objection évidente, qui n'est pas rapportée chez Rashi, Vele'el behach, mais on n'a qu'à le faire remonter par le trou d'en bas dont il est descendu. Lo mistaye amilta. Non, ça ne marcherait pas. Kededaresh, Kede Resh Lakish, pardon, de Amar, comme l'a expliqué Resh Lakish. De Amar Resh Lakish, Maï dirtiv, im la letzim hu yalitz, ve la anavim yitenhen. Il y a dans Michelet, on dit, si il méprise enfin, il se moque des moqueurs, mais il favorise les humbles. Bal et taher, mais ça yainoto. Quelqu'un qui veut se purifier, on lui donne un coup de main. Bal et tamé potrinlo. Quelqu'un qui veut se rendre impur, on lui laisse la porte ouverte. Umay ta'ama itle taga. Amar akadosh baruch hu im choser bo ani kosher lo kesher. Alors pourquoi est-ce que le hé il a une couronne quand même, pas trois comme les autres lettres, mais une couronne? Parce que si il fait tchouva, alors on lui tresse une couronne. Alors je continue, puisque c'est la fin de l'explication. Mais pnema nivra olam haba beyud. Et donc olam haba, pourquoi il écrit avec le yud? Mais pnet tzadikim shebo muatim. Parce que les justes qui ont droit au olam haba sont peu nombreux, donc ils sont représentés par une toute petite lettre. Ou mais pnema kafuf rosho. Pourquoi est-ce que le yud a la tête courbée? Parce que les justes baissent la tête en voyant les autres justes, parce qu'ils se rendent compte que finalement, ils ne sont pas égaux les uns aux autres. Et que donc, même s'ils ont mérité d'être dans Olam Haba, ils ont quand même une certaine mesure de honte, on va dire, parce qu'ils se rendent compte qu'ils auraient pu être encore plus hauts. Bon, dracha longue et effectivement assez connue en partie, on va dire, et assez étrange. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pas d'analyser toute cette dracha, mais c'est d'analyser ce que ça vient nous dire in a nutshell pour nous ici. En quoi est-ce que Rashi nous rapporte ça en termes de pshat? Okay. Parce que finalement, si ça ne m'éclaire pas le pshat, je ne vois pas pourquoi le Rashi le rapporte. Rashi ne s'amuse pas à rapporter toutes les drachot qu'il y a dans la Gemara. Il faut comprendre ça veut dire quoi le pshat. Et en réalité, ça nous éclaire aussi sur le fondement de la dracha de Chazal ici. On vient nous dire que ce monde-ci, il est créé avec le hé, avec la forme de la lettre hé, elle est donc le modèle qui préside à la création de ce monde-ci. Et que ce hé, il est mis en regard de deux autres lettres. Il est mis en regard du chet et il est mis en regard du yud. Donc là, on nous dit le hé, il a cette particularité qu'il est ouvert vers le bas. Et que donc, il est un lieu qui peut être le lieu d'une chute. On peut tout perdre dans ce monde. C'est ça que ça veut nous dire. C'est une vision finalement négative apparemment,
de dire ce qui caractérise avant tout Olam Hazé, c'est la possibilité de fauter et de chuter et de perdre Olam Hazé, a fortiori Olam Haba. Quand vous dites fauter, chuter, vous faites référence au moment du drash où ils disent celui qui sort, il sort, quand il y a le verbe sortir. C'est ça qu'il veut dire. Quand il dit celui qui veut sortir, il sort, ça veut dire, et c'est la dracha de Resh Lakish qui dit, et ça c'est un principe essentiel, que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que quelqu'un qui veut faire des bêtises, on ne va pas faire des miracles pour l'empêcher de faire des bêtises. La personne est libre de faire des bêtises parce que c'est ça qui caractérise sa responsabilité. Et donc, en réalité, c'est ça que ça veut dire ici profondément. Le hé, il a l'air négatif parce qu'en réalité, il est la possibilité d'une vraie liberté, d'une liberté responsable, c'est-à-dire la possibilité de tout perdre. Mais, et à la différence du chet, il y a quand même une petite ouverture en haut du hé, qui est que si quelqu'un, même s'il est tombé, on lui donne la possibilité de revenir. Et non seulement il ne va pas revenir par le bas, mais il va revenir par le haut, au plus près de la couronne. Quand on dit faire des bêtises, mais ça implique pas la vie, on est d'accord? C'est-à-dire, Parce que, enfin, moi, on m'a toujours dit, par exemple, si la vie était en danger, il fallait mieux même attacher quelqu'un et l'obliger à prendre ses médicaments, ou enfin, si. ça c'est évident, Voilà. c'est évident mais là ça ne s'appelle pas faire des bêtises, au contraire, c'est une Oui, obligation. oui, enfin. Non, non, mais ce que je veux dire, du coup, enfin, on a une liberté, mais jusqu'à un certain point, quoi, de faire des bêtises. Non, non, pas jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si, imaginons quelqu'un il fait Shabbat, ok, quelqu'un a la liberté de faire Shabbat ou pas. S'il ne fait pas Shabbat, il perd Olam Haba, pour le dire rapidement. Pas forcément, ça dépend comment il le fait, etc. Mais bref. Mais si il y a un danger pour la vie, il a l'obligation de transgresser Shabbat. Et s'il ne le fait pas, c'est là qu'il est fautif. Mais il est libre de ne pas le faire. C'est-à-dire, il est libre d'être un chassid choté et de prendre l'excuse de la religion pour aller à l'encontre de la loi religieuse qui impose de sauver la vie malgré les lois de Shabbat. Mais inversement, si cette personne-là elle transgresse Shabbat volontairement devant le témoin, elle perd le Olam Hazé, quoi. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, mais donc, c'est ça cette idée qui est très forte dans cette forme du hé. Et on nous dit c'est ça qui préside à la création de ce monde, qui est que c'est de créer un espace où l'homme soit libre, et donc libre de fauter, et donc libre de chuter. Et donc vous voyez bien comment est-ce que ce verset-là fait le lien entre ce qu'on a vu avant et ce qu'on va voir après. D'accord? Puisque ce qu'on vient nous dire, c'est que ce monde naturel, on a envie de dire, d'accord, déterministe qu'on nous a décrit dans le premier chapitre, est précisément le lieu où va être possible la faute d'Adam. Et donc, ne va pas croire que le monde a été créé par le Het. Parce que si c'était créé par le Het, il partage une certaine caractéristique avec le He, que lui aussi, il est ouvert en bas. D'accord? Mais il n'est pas ouvert en haut. Donc, si le monde avait été créé par le Het, ça voudrait dire qu'il y aurait une possibilité de la faute, parce que pour le coup, le toit du Het fait signe vers le caractère transcendant de Dieu, et que donc il y aurait un abîme entre un Dieu vivant éternellement et un monde créé avec un vide vers le bas et avec
finalement la mort qui serait en bas, d'accord, avec un monde mortel et déterministe, et que donc, et Chet, on entend bien dans le nom de la lettre Chet, la faute, d'accord. Donc ça ne veut pas dire que ce sera un monde sans faute. Il pourrait y avoir un monde créé par le Chet qui serait un monde qu'on pourrait croire plus parfait parce que c'est un monde qui fait signe vers la vie éternelle de Dieu, mais qui finalement n'est ouvert que vers le bas et qui donc condamne l'homme à la mort, parce qu'il ferait partie du monde naturel. Ici, on a un paradoxe, c'est que le sens de l'ouverture du Hé vers le bas, qui est aussi une ouverture vers le péché et vers la mort, est transfiguré par ce petit vide qui est créé en haut, qui est la possibilité de la tchouva. Et cette tchouva, finalement, elle est à la fois l'œuvre de l'homme et l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'elle doit venir de l'homme. C'est-à-dire que ça doit être une initiative de l'homme. Mais en même temps, elle est non naturelle. C'est-à-dire que faire tchouva dans un contexte naturaliste, ça n'a aucun sens. D'accord. Bon, ce qui est fait, d'accord. Si on est dans une logique déterministe spinoziste, Spinoza va vous dire il n'y a aucune possibilité de changer le passé. D'accord. Et donc, la tchouva, c'est juste une tristesse associée à une idée fausse de la possibilité de changer le passé. Et donc, ça ne sert à rien. D'accord. Et on nous dit ici que justement, ce petit espace du Hé qui est créé en haut, c'est cette grâce surnaturelle d'Hachem qui fait que la tchouva, elle est efficace. Et elle permet donc, on comprend bien, une ouverture vers le Yud. Mais le Yud, lui, n'est pas un espace de liberté. Olam Haba. Une question. Oui. J'ai raté un élément quand vous dites. Je n'ai pas compris pourquoi vous dites que le Chet, il a l'air plus parfait. Le Chet, il a l'air plus parfait parce que justement, il a ce toit pointu qui fait signe vers la transcendance. Tu vois. Vous avez dit que le Hé, il ne l'avait pas normalement, c'est ça? Non, le Hé, il ne l'a pas. Le Hé, il a un toit plat. Okay. D'accord, mais maintenant, ça y est, ils lui ont fait un poids. Moi, dans mes lettres. Voilà. Normalement, tu le vois dans la marge de ta Gemara, il y a des dessins, non? Ouais, c'est vrai. Mais là j'étais dans un autre, j'étais dans mon micro de l'autre et je voyais que là, il n'y avait plus de différence dans le toit. Mais... Ouais, dans les micros de l'autre, tu vois, dans les caractères d'imprimerie, on ne fait pas le toit pointu au Chet. Oui, mais là, c'est vrai, vous avez raison que le Hé, il n'a pas de toit pointu. Le Chet, d'accord. Ok, je comprends. Okay. Donc, c'est pour ça donc le Yud, qui préside la création du Olam Haba, n'est pas un espace de liberté. D'accord. Il n'y a pas d'ouverture dans le Yud. C'est-à-dire que le Yud fait signe, évidemment, vers une forme de perfection, puisque c'est un point. D'accord. C'est un point, donc il est. Donc il est sans qualité, donc il renvoie à cette sorte d'unité, et en même temps, sa valeur numérique 10 montre bien que ce n'est pas juste une unité mais que c'est une unité qui est fertile de multiplicité, on va dire. Mais ce n'est pas un espace de liberté. Et au contraire, c'est un espace, finalement, de quelque part de honte, parce que c'est le monde de la vérité, et que donc, une fois qu'on est arrivé là-bas, chacun se rend compte de ce qu'il aurait pu réaliser, de ce qu'il n'a pas réalisé. Et il se rend compte aussi, et c'est en lien avec ce qu'on a avec le Hé, que la tchouva qu'il a pu faire et qu'il a pu peut-être s'attribuer à lui-même, en réalité n'a été possible que par une grâce divine. Donc c'est ça qu'on vient nous dire ici. Et c'est ça que Rashi a dit en étant peut-être un petit peu rapide.
Ok, alors on va voir. Et ensuite, il continue ou pas? Après, il fait autre chose. Donc, on comprend bien ce qui vient nous être dit ici, et c'est ça qui est quand même formidable. Par ce Behi Beraam, on vient nous dire que donc ce monde, en apparence naturellement déterminé, d'accord, et ce qui indique aussi le mot Toldot d'ailleurs, d'accord, parce que Toldot, comme le dit Ibn Ezra, Pirouche Ele Sheholidou, d'accord, c'est ce que le ciel et la terre engendrent. Donc on est dans un mode, comme on l'a dit déjà à propos de Shabbat, où finalement il y a des choses qui ont été mises en place pendant les 6 jours de la création, et ensuite ça va continuer à se reproduire. Donc on est dans un mécanisme naturel. Et on vient nous dire ici, par cette petite allusion, que Dieu a ménagé dans ce mécanisme naturel un espace pour la liberté humaine qui comporte deux aspects, la possibilité de fauter et la responsabilité de la faute, et la possibilité de faire tchouva et la grâce dont on bénéficie si on fait tchouva. C'est ce mécanisme très important. Et c'est pas pour rien que la tchouva est associée en termes kabbalistiques à la sphira Bina, qui elle correspond au Olam Haba. Et qui, dans le tétragramme, correspond au premier He. Donc, vous voyez bien qu'il y a un lien entre la possibilité de tchouva dans Olam Hazé et le fait finalement qu'on se rend compte que notre liberté de faire tchouva nécessitait la grâce divine, qui fait qu'on penche la tête dans Olam Haba. Pour dire rapidement. Alors maintenant, on va prendre Ramban, qui va nous éclairer justement un peu plus sur ces aspects kabbalistiques. Je prends directement on va faire le début. C'est-à-dire, il dit Ele toldot hashami va'aretz behi baream, ok? Yisaper toldot hashami va'aretz bematar ou bitsmicha, ka'asher nivreu ve'na'asu kitikunam. Donc, lui ne lit pas le Ele comme rattaché à ce qui vient avant, mais à ce qui vient immédiatement après. C'est-à-dire à comment est-ce que le système de la pluie va être mis en place. D'accord ? Donc, on va nous raconter comment est-ce que le ciel et la terre se reproduisent avec la pluie et avec les plantes qui poussent. Et donc ça va être des engendrements qui vont s'inscrire dans la continuité de leur création ex nihilo et de leur conformation pendant les 6 jours. Qui a shamayim yitenu talam ou metaram, donc parce que les cieux vont donner leur rosée et leur pluie. Va'aretz titen yevula, et la terre va donner ses récoltes. Vehem kiyum kol chay, et à partir de là, ça va faire que tout le vivant va pouvoir persister dans l'existence. Veramaz be hibaream, mashamru be heberam. Et donc le hibaream avec ce he suspendu fait allusion à ce qu'on a vu dans la Gemara, que le ciel et la terre ont été créés par le he. Alors là, maintenant, il rentre dans sa dracha kabbalistique. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, on n'a pas utilisé le nom divin Yudke Vavke, on a utilisé que le nom, ou le mot même, il dit, Elohim. Ou Meforaj Bakatuv. Et ça, c'est explicité. J'aime bien son méforage parce qu'il dit c'est explicité dans les versets de Yesharia et de Iyov qui dit Ve'et kol ele yadi asta. Et tout ceci
c'est ma main qui l'a fait. Vechen amar Iyov, Milu yada bechol ele ki yad Hashem astazot. Qui ne sait pas que tout ceci, de tout ceci, que c'est la main d'Hachem qui a fait cela. Imken tirmoz beyom asot Hashem Elokim, le milad bereshit kemo she'amarnu. Et si c'est le cas, alors si on pose ça, ça veut dire que beyom asot Hashem Elokim, ça renvoie au mot bereshit, comme on l'a dit. Est-ce que quelqu'un a compris un traître mot? Est-ce que racontait Ramban? Ok, alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai trouvé l'explication dans un commentaire que je vais aller chercher tout de suite. Je reviens. Donc, on a notre fidèle Torah Or de Rabbi Meir Popper, ce qu'on a déjà évoqué, qui nous dit comme ça. Je vous le lis, et après, on va peut-être pas faire dans le détail, mais vous allez voir que c'est spécial. Donc, Veramas Beibaram, Mashamru Beheberam, Hainu He Zeira, Bechinat Malchut de Adam Kadmon, Shehetzila Kol HaOlamot, Malchut de Atzilut Bera'a, Bria Yetzira Asya, Vezehu Beheberam. והמלכות נקראת תמיד בחינת אלוקים, והיא נקראת יד השם, כמו שאמר בספר הזוהר, בפסוק ואין מידי מציל, וביד הנביאים אדמה, qui est בזוהר. Donc il dit, ce hé-là, en termes kabbalistiques, c'est forcément soit le premier, soit le deuxième hé du tétragramme. Et il dit, ici c'est le petit hé, donc c'est le deuxième hé. D'accord, c'est le dernier hé du tétragramme qui correspond à l'aspect de Malchut. Donc, soit Malchut de Adam Kadmon qui a fait émaner tous les autres mondes, d'accord, Atzilut essentiellement, soit Malchut de Atzilut qui a créé les trois mondes séparés, Bria, Yetzira, Asya. Donc, c'est ça que ça veut dire Behe Beram, c'est-à-dire il les a créés par la lettre He, c'est-à-dire que de la création, l'instauration d'un monde se fait par la Sphira Malchut. Or, Malchut est toujours appelée par ce nom de Elohim. Et elle est aussi appelée Yad Hashem, la main de Dieu. Et donc ensuite, il rapporte, on ne va pas le faire dans le texte parce que ça rapporterait trop loin, mais plusieurs passages du Zohar où on voit bien comme ça que Yad Hashem, ça renvoie, enfin ça peut renvoyer à Malchut parce qu'en réalité, ça peut renvoyer aussi à Chesed ou à Goura, voire à Tiferet, mais là il dit, ça renvoie à Malchut. Et donc il dit, donc ça veut dire que c'est la Sphira Malchut qu'on appelle la main d'Hachem, c'est elle qui a fait émaner toute la création. Et donc c'est le petit He
le deuxième He du tétragramme. Imken, donc c'est pourquoi ça renvoie à ce qu'on a dit, Beyom Asot Hashem Elohim. D'accord? Parce que le problème qu'on a, c'est que maintenant, si tu nous dis que finalement toute la création passe par Malchut, c'est-à-dire Elohim, pourquoi est-ce que dans ce verset-là, on nous dit Hashem Elohim? Donc le Ramban dit, c'est un remèze du mot Bereshit, comme on l'a expliqué. Et donc, ça veut dire quoi? Que il dit Chochma Tata ou Chochma Rabati, al yadam asu azecharim et haolamot. לכן אמרו כאן, השם אלוקים, פירוש השפעת התפארת על ידי המלכות, והיא עשתה הכל. Parce que, en réalité, Bereshit, on l'a vu, ça renvoyait à la Sphira Chochma, qui est une dimension masculine. Et donc, ça veut dire que, pour le dire rapidement, c'est pas Malchut qui crée toute seule, mais que c'est la dimension masculine, qui est ici Chochma, qui crée par l'association avec Malchut. Donc, il y a nécessairement un pôle masculin et un pôle féminin. Et donc, c'est pour ça que Bereshit, qui renvoyait à Chochma, en réalité, c'est le Bereshit qui est créateur, et que c'est le Elohim, c'est Malchut, qui est l'instrument de la création. C'est ça qu'il veut dire. Okay. On va regarder dans le Sefer Meirat Enaim de Rabbi Yitzhak Demin Ako, qui est beaucoup plus avant, parce que c'est un talmide direct du Ramban, comment lui exprime les choses. Du coup, vous dites qu'il y a une association, c'est ça, entre Chochma et Malchut, quoi, c'est ça, entre la figure masculine de Chochma et le féminin de Malchut, c'est ça? Voilà. Mais est-ce que, mais ma question, c'était… Entre Chochma et Bina, et entre Tiferet et Malchut, quoi. Ah d'accord, c'était ça ma question, c'est de dire, Ouais. parce que je croyais que C'est Chochma… pas très clair chez lui, c'est pas très clair. C'est ça que là, c'était un peu bizarre de se dire Chochma directement avec Malchut, c'est comme si… C'est un peu étrange à entendre. Alors attends, maintenant, où est-ce que c'est chez lui? Allez, Vav, Bet Gimel. Bet Daïl, voilà. C'est presque plus clair chez lui. Voilà comment il dit. Il dit Al derech ha'emet, d'accord, donc dans le point de vue kabbalistique, à Tiferet va'ateret, donc Shamaim et Eretz, c'est Tiferet et Malchut, Behe Beram, ils ont été créés par le He. Donc vous voyez, ça c'est autre chose qu'on retrouve aussi très souvent dans les textes kabbalistiques, c'est qu'il y a une lecture à un double niveau. C'est-à-dire, Shamaim va'aretz, créé par le He, c'est à la fois une lecture de la création telle qu'elle a été créée, mais c'est aussi quelque chose qui se passe à l'intérieur même de Hatzilut, où finalement, Shamaim renvoie à Tiferet et Erez renvoie à Malchut, et ils ont été créés par le He, Kelomar Reshit Aliona, Shei Chochma Keduma Bara Tiferet Ve'ateret, Behe Rishona Shel Shem Sheu Atshuva. Alors il faut décoder quand même. Ça veut dire que le Réchit suprême, c'est-à-dire d'accord, le Réchit de Bereshit, qui est Chochma, a créé Tiferet et Malchut par le premier He du tétragramme, qui est Tshuva, c'est-à-dire qui est Bina. D'accord? ומה שאמר הרב, אם כן תרמוז ביום הסוד השם אלוקים למילת בראשית, כוונתו הנה כי השמיים והארץ הנזכרים הם התחתונים הנבראים שאמרו יד השם, אוקיי?
bon, c'est pas si simple que ça. Mais en gros, ce qu'il vient nous dire ici, c'est ça. C'est que ce que veut dire Ramban, c'est que He, le He fait référence à la dimension féminine. Donc, si on lit Shamin Vaaretz comme renvoyant au Sphirot Tiferet et Malchut, alors le He dont on parle, c'est Bina. Si on parle des mondes séparés, et que donc Shamin Vaaretz, c'est notre ciel et notre terre, alors le He en question, c'est Malchut. Mais, et c'est ça que veut dire Ramban de manière un peu obscure, ce n'est pas ce He qui crée tout seul. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on avait dit, c'est B He, c'est avec le He, par le moyen du He. D'accord ? Et que donc c'est la dimension masculine. Donc si c'est Bina, alors à ce moment-là, c'est Chochma, Reshit, qui crée avec Bina. Si He, c'est Malchut, alors c'est Tiferet, qui est le pôle actif, qui crée par Malchut. Et donc c'est pour ça que nous ayant dit Behi Baream, il a créé par le He, pour qu'on ne croit pas que c'est le He qui est créateur, on nous précise bien que c'est Hachem Elohim qui est créateur, c'est-à-dire cette double polarité masculine et féminine. Hachem étant le pôle masculin et Elohim étant le pôle féminin. Ok, voilà ce qu'on peut tirer rapidement du Ramban. Alors, je propose qu'on s'arrête là parce qu'après on passe à un autre sujet qui est très important aussi. Et on découvrira d'autres choses. Vous êtes là jusqu'à fin juillet, vous ? Moi, ouais. Si ça reste sur Zoom. Ouais, normalement aussi. Normalement aussi, ouais.